Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est complètement spontanée. J'avais vraiment très envie, alors voilà, ne me dites pas pourquoi, comment, je n'en sais rien, mais j'avais vraiment très envie de vous faire une petite guidance là, un petit tirage pour savoir un petit peu ce que les cartes là, en ce moment, avaient envie de vous dire, ou qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme message, voilà, comme quelque chose qui pourrait être sympathique à découvrir. Donc, je fais ça par signe élémentaire, enfin par l'élément, par les éléments. Donc, j'ai commencé par le feu. Donc, c'est au tour des signes de terre. Donc, bienvenue à toi, signe de terre. Donc, je vais utiliser 3 jeux, dont 2 tarots et un oracle. Ou de l'oracle, je vais te lire le texte qui correspond à la carte. À toi de voir si ça vibre ou pas, si ça résonne ou pas, voilà. Donc, on va tout de suite commencer avec l'oracle que j'ai ici, l'oracle de la forêt sacrée. Alors, signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Quelle énergie, en fait, on va aller chercher une énergie globale de ce tirage hyper spontané. Allez, signe de terre. Alors, qu'avons-nous? Nous avons les nymphes des bois, la beauté. Voilà votre énergie de ce tirage. Alors, je vais te lire. Je crois que c'est la dernière en plus, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Bon, je te lis pas ça parce que c'est la description de la carte. Hein. Bon, si tu la veux, tu me la demanderas. Allez, c'est parti. Une beauté glorieuse et rayonnante grandit en vous. Laissez-la devenir votre étoile polaire, votre guide. Ce que vous ressentez et ce qui est beau vous soutiendra et vous nourrira. Votre capacité à discerner les dimensions intérieures autour de vous est en corrélation directe avec une vie riche et épanouissante. Créez l'harmonie et la paix au sein de votre foyer. Le faire, y compris de la manière la plus infime, grâce à des fleurs, aux bains parfumés, aux chandelles, peut faire la différence. Détendez-vous et entourez-vous de confort et d'élégance. D'où la beauté. Plus vous reconnaissez la beauté dans votre environnement et en vous-même et chez les autres, plus elle se répand dans votre vie. Vous êtes réellement, absolument magnifique et digne d'être aimé. Plus vous vous chérissez, plus la luminescence grandit autour de vous. Les nymphes de la tradition grecque ancienne sont de somptueux êtres surnaturels de la forêt. Elles symbolisent ici la croissance de votre propre beauté, à la fois intérieure et extérieure. Dans de nombreux récits de voyageurs, ceux-ci les découvrent se prélassant au soleil à l'orée d'une grotte ou auprès d'un ruisseau, d'un étang, chantant ou dansant. Suivez leur exemple, prenez le temps de vous détendre, de jouir de la nature, chanter et danser avec allégresse. Alors, ce que cette carte veut vous dire, une beauté spirituelle grandit en vous. Soyez conscient de la beauté qui vous entoure et la splendeur magnificence de votre vie. Magnifiera votre vie. Pardon, décidément. Créez la beauté dans votre foyer, y compris dans les moindres détails, et votre grâce intérieure rayonnera. Eh ben, j'ai du mal là. Voilà pour vous, voilà pour toi, signe de terre. Ok. Hop là. Allez, c'est parti. Avec le tarot, je vais tirer donc 6 cartes. Avec le tarot de la forêt enchantée. Je vais tirer 6 cartes et puis on va voir ce qu'elles me disent, ces cartes, ce que je ressens. Donc, très spontané. Hein, pour les tirages, généralement, je prépare mes questions pour chaque carte. Mais là, c'est à la one again. Allez, c'est parti. Alors, signe de terre. Nous avons le 8 d'épée. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Carte suivante. Le 8 de denier, de pentacle. Prochaine carte qui est tombée. Le valet d'épée.
Ensuite, ah, bah tiens, hop. Nous avons le 9 d'épée. Oula, beaucoup, beaucoup d'épée. Et enfin, dernière carte, une épée. Ah non, le 7 de pentacle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà pour commencer? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être un petit peu renfermé, un petit peu emprisonné. Alors, dans le domaine qui vous parlera, hein, bien évidemment. Peut-être aussi des choses que vous ne voyez pas forcément. C'est pourtant sous votre nez, mais vous ne le voyez pas. Ensuite, vous êtes quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui a des compétences dans ce qu'il fait, qui a des compétences, des talents, comment dire, un savoir-faire, ça, c'est indéniable dans votre domaine. Ensuite, nous avons le valet d'épée qui nous parle de découverte, qui nous parle de communication, de nouvelles communications, l'émergence d'une vérité aussi. Ensuite, avec le 9 d'épée, bon, c'est un peu, voilà, tu vois, c'est la suite, hein, le 8, le 9. En plus d'être enfermé, de te sentir renfermé, tu as aussi un petit peu peur. Tu es peut-être un petit peu angoissé. Tu es peut-être stressé. Voilà, les deux là, voilà, elles se suivent. Hein, donc voilà, une fois quand on se sent enfermé, c'est difficile de voir un petit bout de lumière. Donc c'est très cohérent. Et puis pour terminer, on a le 7 de pentacle. Donc ce 7 de pentacle, alors tu vois, là il y a plusieurs maisons, enfin plusieurs portes, qui sont closes. Donc ce 7 de pentacle, peut-être que là ça nous parle, c'est peut-être ce que tu ne vois pas d'ailleurs, tiens donc, tu vois, ça me fait tilt là. Peut-être que tu ne vois pas que tu as plusieurs solutions sous ton petit nez là, sous ton nez, mais que tu ne les vois pas. Mais que du coup, tu restes dans ta prison là, tu restes renfermé, tu restes avec ton stress, tu restes avec tes peurs, tes doutes, tes incertitudes. Voilà. Alors qu'il y a des solutions sous ton nez, mais que tu ne les vois pas. Qui pourraient largement mettre en valeur toutes tes compétences, tes valeurs, ton savoir-faire. Ainsi que découvrir peut-être des vérités sur toi. Donc voilà dans la globalité ce que je ressens ici avec ces premières cartes. Donc on va aller voir plus individuellement, voilà, chaque carte, voir si elles ont quelque chose un petit peu plus à nous dire, plus profondément en tout cas. Alors, signe de terre, Capricorne, Taureau, hop là, et Vierge. Ah, alors, très intéressant ça, signe de terre. Peut-être que tu te sens renfermé parce que... Alors, attends, excuse-moi, hop. Peut-être que tu te sens renfermé, que tu te sens emprisonné, parce qu'il y a beaucoup trop de charges sur ton dos. Tu as beaucoup trop de charges, trop de responsabilités actuellement, au moment où tu regardes cette vidéo qui est intemporelle. Donc tu te sens complètement coincé. Tu es coincé parce que tu ne sais plus comment faire, tu as trop de responsabilités, on t'en demande trop, voilà, là on voit que bon bah faut se dépêcher un petit peu à semer parce que le mauvais temps, tu vois, il arrive. Donc il y a cette pression là. Donc peut-être que voilà, peut-être qu'en ce moment, il y a trop de pression, trop de stress, trop de responsabilités que tu as sur tes épaules. Voilà ce que les cartes me disent. Ensuite, alors, le 2 d'épée, pardon. Donc, quelque chose que tu ne vois pas.
Pour moi, c'est en lien avec des choses que tu as sous ton nez, mais voilà. Tu as plusieurs options sous ton nez, mais tu ne les vois pas. Allez, signe de terre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le page de coupe. Le valet de coupe. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas en plus du fait que tu as plusieurs options? Mais bah, ça revient un petit peu à ce que je disais là. Tu as les moyens. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, hein, vraiment, signe de terre, qui te permettrait de sortir de cette lourdeur là. Quelque chose qui est en rapport avec tes émotions. Alors, à toi de voir si ça vibre. Mais pour moi, tu laisses beaucoup trop ce fardeau-là t'écraser. Et du coup, tu n'arrives pas à voir que ça va pas super bien, tu vois. Alors, peut-être que tu es dans le faux semblant. Peut-être que c'est le cas. Bon, et si c'est pas le cas, tant mieux. Mais j'ai vraiment l'impression que tu n'as pas conscience que ça va mal. Enfin, que ça va mal. Ça va pas, c'est pas au top, quoi. T'es pas au top. Alors, peut-être que tu tiens par quelque chose, hein. Mais le jour où ce quelque chose va péter, peut-être que tu vas t'écrouler. À toi de voir si ça vibre. Mais il y a en plus de voir les options qu'il n'y a pas sur ton nez, il y a aussi quelque chose que tu ne vois pas émotionnellement. Il y a émotionnellement quand même, c'est pas le top, hein, signe de terre. Mais tu ne le vois pas. Ok, alors, avec le 8 de pentacle, qu'est-ce que nous allons avoir pour toi, signe de terre? Le 5 de pentacle. Pardon. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire? Bon, il est indéniable que tu as un savoir-faire, que tu as des compétences, que tu es perfectionniste, persévérant, tu ne lâches pas. La seule chose qui te manque dans tout ça, c'est le soutien de quelqu'un, le soutien de ta famille, le soutien de ton foyer, le soutien. Il te manque du soutien. Peut-être du soutien de tes collègues, peut-être des soutiens de ta hiérarchie, tu vois. Pardon, excuse-moi, je suis encore un peu enrhumée. Donc, pardon pour les tous. Donc, oui. Alors oui, tu as des compétences, voilà, mais tu as besoin qu'on te soutienne. Tu as besoin de soutien. Tu as besoin qu'on te mette peut-être aussi un petit peu en lumière. Tu vois, cette carte, elle est un petit peu sombre et il y a ces 5 deniers qui brillent. Mais qui brillent de ouf. Bon, je sais pas si tu vas voir. Mais voilà. Donc, peut-être que tu as besoin de reconnaissance, de soutien, vraiment, tout simplement, de soutien, pas forcément de briller, mais au moins de soutien. Ok, donc avec ce valet d'épée, qu'est-ce que nous avons? Donc là, c'est de la découverte. Ouais, je sens de la découverte, d'une vérité sur toi-même, peut-être. Je le sens bien comme ça, moi. On va aller voir avec le diable. Alors, y a-t-il, peut-être pour certains signes de terre, hein, donc certains capricornes, certains taureaux, certains vierges, des addictions. Voilà ce qui me parle. Bon, je pense que si on est tous sincères entre nous, enfin voilà, hein, on en a tous une. Hein. Moi, par exemple, ben j'ai repris à fumer. Bon, je sais que c'est pas bien, voilà, mais voilà, bon, ben, c'est une addiction. Hein. Et que vous cherchez à découvrir la vérité sur cette addiction. Alors, je m'explique. Peut-être que tu as envie de guérir de cette addiction et que tu vas aller chercher cette vérité en toi de pourquoi tu as commencé à avoir cette
cette addiction? Qu'est-ce qui a déclenché cette addiction? Eh bien, moi, j'ai vraiment l'impression que les cartes, là, elles me disent que tu as envie de partir à cette découverte-là. Donc, c'est bien ce que je ressentais quand même dès le début. Une vérité sur toi. C'est beau. Bravo. J'adore. Ok. Allez. Avec le 9 d'épée. Donc, quelque chose qui te stresse, qui t'angoisse, qui te fait peur, qui te fait douter, des incertitudes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 10 de coupe. Oh, pardon, je viens de renifler. Alors, est-ce que ces fardeaux auraient un lien avec ton foyer, ta famille? À toi de voir si ça vibre. De toute façon, normalement, dès que j'ai dit les premiers mots, soit ça vibre pas. Hein. Mais, ou alors, peut-être que pour le deuxième passage des cartes, donc peut-être que c'était vraiment ça, là, par rapport à tes... Voilà, à ton emprisonnement, à se sentir prisonnier d'avoir peur, d'avoir des doutes, etc. Eh bien là, pour le second tour des cartes, il me vient autre chose. Donc peut-être plusieurs cas de figure, hein, c'est possible. Hein, les cartes, elles parlent beaucoup là. Moi, j'adore ce tirage que je me suis fait ce matin à moi-même. Hein. Forcément, je teste les tirages pour voir si les cartes communiquent bien ensemble, voilà. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a du stress dans ta vie de famille, dans ton foyer, au sein de ta famille. Donc peut-être avec tes parents, tes frères et sœurs. En tout cas, je sens du stress. Une certaine... Alors, frayeur, c'est un peu gros comme mot. Mais peut-être une peur qui fait... Une peur de pas assurer. Tu vois? C'est ce que je ressens. Peut-être que tu as peur de pas assurer au sein de ton foyer. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens. La peur de pas assurer pour prendre soin de ta famille, pour qu'ils aient à manger tous les jours. J'ai l'impression que ça te stresse. Voilà, de ne pas subvenir. Voilà, ça y est, merci les anges. Ça te fait peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ton foyer. À toi de voir si ça résonne. Ok, allez, dernière carte qui est donc ce fameux set de pentacles, pardon. Qu'est-ce que nous allons avoir comme carte en plus pour aller chercher plus profondément? Alors, signe de terre. Nous avons le 2 de coupe. Ah ah. Alors, c'est peut-être... Donc là, je te disais tout à l'heure, là, voilà. Ce que tu ne voyais pas, c'est peut-être les options que tu avais sous ton nez, mais tu ne les voyais pas. Mais ce qu'il est possible aussi que tu ne voyes pas, c'est que tu pourrais peut-être trouver un partenariat avec quelqu'un. Tu vois, collaborer avec quelqu'un. Une fois que tu auras choisi une de ces portes, tu vois, admettons que tu choisisses celle-ci, on dirait la porte de Frodon, de la maison de l'oncle de Frodon. Un hobbit. Donc, une fois que tu auras choisi cette porte, peut-être que ça serait intéressant de voir si tu peux collaborer avec quelqu'un, si tu peux faire un partenariat avec quelqu'un. Bon, après, je ne sais pas quels sont tes projets, hein, signe de terre. Mais peut-être que ça peut te parler, ça.
Une fois que tu auras vu que tu as plusieurs possibilités devant ton nez, une fois que tu auras ouvert cette porte, cette possibilité, eh bien peut-être qu'il serait intéressant pour toi, c'est juste une suggestion, qui serait intéressant de trouver un partenaire ou collaborer avec quelqu'un. Voilà, à toi de voir si ça vibre. Eh bien voilà, donc la carte de la nymphe des bois avec la beauté. D'ailleurs, on finit relativement assez bien avec une très belle carte de 2 de coupe qui est à la base une carte d'amour, mais là je l'ai interprétée comme je l'ai senti, donc voilà. Mais c'est la beauté de l'amour. Voilà, signe de terre. Eh bien, je te remercie d'avoir regardé la vidéo qui est complètement pouf. Alors là, un laisser-parler spontané, vraiment. Eh bien voilà, eh bien signe de terre, on se retrouve très vite. Des bisous.